Salut tout le monde, bienvenue sur le live. On commence le live, j'arrive à l'instant. Et merci à Randstad pour le raid. Bienvenue à tous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu le temps de traiter la météo, je viens juste d'arriver. Voyons voir un peu ce que ça donne. Tac, tac, je vais vous mettre de suite en scène game. Et bienvenue à tous. Alors, j'avais mis ça, mais visiblement ça n'a pas lancé. Allez, c'est impec. Alors, qu'est-ce que ça donne cette nouvelle météo, les amis? J'ai vu que pas mal de gens avaient piqué sud, donc j'imagine que ça a bien tourné pour nous. On a pris quelques placements, mais dans l'idée, ouais, dans l'idée, globalement, tout le monde est parti au sud. Ok. Sauf Black Panther qui continue à l'ouest. Intéressant. Il va falloir voir ça. Merci, merci, merci. Nouveaux follow qui viennent de passer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à Nasty pour le follow. Merci à Ted, merci pour ton follow. Et bonsoir à Nasty du coup. Bonsoir à Far Island. Bonsoir à Swiffer. Merci Randstad pour le raid. Bonsoir à Marion en prison. Merci à Stix. Et il y a des follow visiblement qui sont passés, mais mon bot est en retard. Donc dès que je te le dis. Salut Bob, j'espère que ça va. Salut Berk. Alors, qu'est-ce que ça donne la météo? Ah, que s'est-il passé? Ok. Ok, donc du coup, voilà pourquoi Black Panther continue sur un câble de 2,37, elle continue à descendre. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de tirer droit directement? Qui en a qu'à tirer droit? Au niveau de la mise à jour, au niveau de Windy, je pense pas que ça soit encore à jour. Quand est-ce notre prochain créneau? Ça va être demain 9h, non? Mis à jour, il y a 3h54. Merci à Luc de Lille, merci à toi pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne les amis. Installez-vous, on commence à peine le live. On va checker un peu ce qui s'est passé, ce qui est passé avec la météo. On va se mettre une petite ambiance de fond tranquillou. Ok, on a le pétale qui est toujours en place. Ok, il a légèrement dévié. Ok, ça a légèrement dévié. Du coup, ceux qui sont partis à l'est ont l'air un peu plus tranquilles. Ça donne quoi chez eux? Ils ont pris cher sur la journée, ils ont pris un peu de retard sur la journée. Ok, donc du coup, pourquoi est-ce que... Ok, donc là dans l'eau d'intéressant, on doit avoir notre ami la saucisse qui doit être par là. Yes. Qui a tiré sur un 141. Ok, bâbord, je vois le var. Alors ils ont planté direct. Pourquoi avoir planté direct? On va être sur un 139, 238. Ok. C'est juste pour redescendre un peu et re-remarcher. Je pense que là, l'idée c'est de redescendre sur le cap de Black Panther pour ensuite aller retirer et aller reprendre là-bas. C'est bien ce que je disais, c'est ce que j'avais peur pour tout le monde. C'est ceux qui sont partis à l'ouest, ils sont partis beaucoup trop tôt, beaucoup trop haut. Et ils ont fait du cheminement qui maintenant va les mettre légèrement à la bourre. Salut Pierre, j'espère que ça va depuis le live de tout à l'heure. Merci à Berg pour le follow. Les amis, n'hésitez pas à follow la chaîne. On est là tous les jours, on est là tous les matins, on est là tous les soirs. On fait de l'analyse de météo, on essaye de se placer
N'hésitez pas à me donner vos, que s'appelle, vos noms de bateau. Comme ça, je vous rajouterai un ami. Et du coup, on pourra vous trouver en direct. Intéressant de voir qui a bougé, qui ne l'a pas fait. Ok, ça marche. Et parmi les offres, qu'est-ce que ça donne? Ok, donc globalement, tout le monde s'accorde, hein. Globalement, tout le monde s'accorde. Ah, finalement, il repart. Et je l'ai vu hésiter aujourd'hui. Et finalement, il repart, il le tente. Ouais, c'est le seul à le tenter avec les Néo-Zélandais. Intéressant de voir ce que ça va donner. Bon, après, ils sont plus loin que le peloton, non? Non, ils sont au même niveau. Par contre, là, ceux qui sont partis à l'est comme prévu, ils sont en PLS total. Ils sont clairement en PLS total. On est sur du 22-11, voir un peu si ça a bougé avec la météo, même si Windy est pas super à bien à l'aise demain, quoi. Ouais, donc ils sont en plein dedans, quoi. On est sur du 22-23, ouais, ils sont là. Ils sont là, donc ils sont là avec des vents à 3 km/h. Nous sommes à 1h du mat. Ils vont quand même bloquer. Alors la tête est complètement bloquée maintenant. Et donc les 120 000 bateaux qui sont derrière, je t'en parle même pas. Tant mieux, ça nous permettra de récupérer nos places au classement, tout simplement. Bateau, Marianne Prison, ça me parle. Je t'ai pas déjà rajouté? Dites-moi. Ça me parle ce pseudo. Est-ce que je t'ai pas déjà suivi? Non. Hop, voilà qui est fait. Bonsoir, salut Alex, tu vas bien? J'espère que tu as passé une bonne journée. J'imagine que vous avez tous tiré le cap, un peu à la bourse ce soir. Bon, c'est samedi soir, c'est normal, hein. Euh, Marshmello. Yo tout le monde. Bateau Marshmello. BSP. Allez, on t'ajoute. Plus on est de fou. Connaissez l'adage. Marshmello. BSP, c'est celui-là, hein. Yes. Let's go. Collection de skins, hein, dis donc. Tu as une nouvelle collection de skins. Ah, du coup, ça va. Cassage de tête pour la route de la nuit. Mais c'est fait. Vas-y, hésite pas à me dire qu'est-ce que tu as fait. Je t'avais rajouté Pierre de tête. Tu étais. Alors, ça a bougé un peu, hein. Tu étais dans le pack là, non? Je tire au sud avec le tamponnage ouest. Sud-ouest dans le vert. Mais la route est tracée. Ouais, d'après ce que j'ai pu voir. Premier coup d'œil, oui, effectivement. Tire au sud pour récupérer le cap. Tirer à l'ouest ensuite pour venir récupérer ici. Histoire de faire péter un escalier, ouais. Ça peut être pas mal. Fais voir un peu que ce que nous dirait Zezo. Je pense que Zezo va être dans le même délire. C'est ça. On tire au sud. Alors tu vois, Zezo pour le coup est plus... il tranche plus. 180 pour aller péter. Ouais, donc je pense que là il faut tirer full sud. Surtout moi pour ma position, après même pour les autres, hein. Là ça tire full sud. Et après il va falloir check la mise à jour de 5 heures du mat. Il va falloir tirer à l'ouest. J'aime pas la cassure là, donc on essaiera de la faire péter. À voir si elle évolue avec le temps météo. Et une fois qu'on aura, ouais, une fois qu'on aura récupéré ici le 30. Ouais, une fois qu'on aura récupéré le 30 après, c'est du tout droit full sud. Donc c'est bien ce que je vous disais hier soir. Ceux qui sont partis à l'ouest sont partis beaucoup trop loin, beaucoup trop haut. Maintenant qu'il faut tirer au sud, je pense pas qu'ils vont avoir de meilleurs vents que nous. On est sur exactement les mêmes vitesses de vent. Sur l'évolution de la nuit. Même délire, pareil au même. Donc ceux qui ont tiré à l'ouest ne rattraperont pas leur retard. Et alors, n'en parlons pas de ceux qui sont à l'ouest, hein.
Le groupe de tête n'est pas passé. Donc, sachant que le premier est là, que si on tire une ligne médiane entre lui et moi, on a 211 000 participants dans le cadre 1. On a un bon 120 000 bateaux qui va se retrouver bloqué juste ici là. Donc là, dans la descente au sud, on va récupérer des places. C'est pas mal. Faut que je vois comment je me viens. Je suis juste à côté de Charal, le bateau officiel. Je vais vous rajouter, je vois qu'il y en a des nouveaux qui se sont manifestés. Hop, hop, hop. KGR, on est là. Yes, je te rajoute. Bon, le temps que le serveur mette à jour, vous savez comment ça fonctionne, hein. On n'a pas à attendre avant demain. Erin Cooks, j'ai mal écrit sûrement. Où est-ce qu'il est ton message? RIM, K, RIM. J'ai oublié le K. RIM, K. On est là. La version française. Yes. Ok, j'ai 6 empannages à faire. J'ai 6 empannages à faire, mais pas le choix de ma position. Mais dans l'inverse, c'est full sous. Alors, 6 empannages, est-ce que ça vaut le coup? Calcule bien, parce que 6 empannages, déjà, tu vas prendre cher en stamina. Et bon, déjà, la météo de 5 heures te donnera un axe à suivre. Je pense que ça a encore bougé pendant la nuit. Avec un peu de chance, mon empannage que j'ai à faire, je ne le ferai pas. Un peu trop à l'aise pour moi maintenant. Faut revenir. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais hier. Et vous êtes partis beaucoup trop à l'ouest, les gars. Sachant qu'après, la suite de la course était full sud. Tu vois, même, regarde, même lui, il n'a pas encore tiré à l'est. Hmm. Il n'a pas encore tiré au sud. Alors, ce que je comprends pas, c'est que on n'a pas des vents plus fous que ça là-bas. Donc, je sais pas ce qu'il va chercher. Je sais pas ce qu'il va chercher, mais pour le coup, à mon avis, il va galérer. Je t'ai mis un message également sur Discord. Ça roule, je regarde ça. Dès que je peux, ajoute, on y va. Un de plus. Yes. On est là. Bienvenue avec nous. Trop tard pour engager à l'est, je continue. Ah bah de toute façon là comme je te dis, on le voit. Bon après, il faut se matérialiser que là, entre avant-hier et aujourd'hui, on a pris 211 000 dans les dents parce qu'on a tiré à l'ouest. Donc entre le premier et là, ici là, on a un bon 160 000 bateaux je dirais, qui vont tenter à l'est. Donc je peux t'assurer que déjà demain matin au réveil, demain matin à midi, on va passer de 210 000, on va retrouver notre classement de 2500 vu comme c'est parti. Et merci à le Carx, c'est ça, le Carx 31. Merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Les amis, n'hésitez pas si vous n'avez pas d'équipe, sachez que nous avons une équipe en cours. On est 43 sur 50, donc il y en a qui ont rejoint récemment, qui en a qui est arrivé. Yerl, Nicolas, Juju et Dame. Il nous reste 7 places si vous n'avez pas encore d'équipe. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe des marins de Twitch. Pour ce faire, vous avez juste à faire la recherche, rejoindre et le mot-clé, donc le mot de passe, ça sera mon tag Twitch MOOC avec un M majuscule. Donc n'hésitez pas, il reste de la place. Du coup, j'aime déjà un peu plus la route de Zezo. Je vais clairement pas faire le premier empannage. On va directement partir, je pense, pour la nuit sur un 182. On va clairement partir sur un 182 qui nous dit 4VR. On va se lancer 4VR, on va faire l'intégration de la météo. Je vais voir un peu ce que nous dit 4VR. On voit la météo. Et salut Martigno. Martigno, bienvenue sur le live.
Donc il nous a calculé effectivement. On a fait tout ça entre tout à l'heure et maintenant. Donc on a légèrement tiré à l'ouest cet après-midi, histoire de rattraper. Là on est OP. On va faire un premier, un premier vers Fernando. On va voir ce qu'il nous dit. Et bonsoir à Riva. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Effectivement, lui il est plus sur du... Ok, on va voir un peu ça. Tac tac. Ok, donc intéressant. Plutôt que de faire tac 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 tac, on va tirer là. Et on fera seulement un seul empannage. Beaucoup trop de manœuvres pour pas grand chose finalement. On est 10h39. On est à 19h30, 10h39. Ok, ouais, donc je vois à peu près ce que ça donne. Du coup, est-ce que la mise à jour vous a été favorable, les amis? Est-ce qu'en fonction de votre positionnement, vous êtes content de cette mise à jour? Bon, clairement, ceux qui sont route ouest ne doivent pas être très très contents, j'imagine. Je pense que pour le coup, eux, ça leur a été clairement défavorable. Groupe, machin. Où est-ce qu'il est? Guyot. Le charal est ici. Je me disais que tu étais au niveau de la position du charal, ok. « 176, l'idéal serait de partir sur un 182 pour la nuit. Sauf que vu que je vais rester réveillé un petit moment, on va essayer de partir là-dessus. Et en se couchant, on ira sur 182. Pourquoi ils ont tiré les copains? Ouais, grosso modo, ils ont tiré aussi là-dessus. Black Panther, curieux de voir quand est-ce qu'elle va partir au sud. Je pense qu'elle va continuer encore. La trajectoire est propre, hein. Derrière ça suit, on a ça c'est qui suit. Pierre, est-ce que c'est toi celui-ci ou est-ce que c'est un autre toi? Non, ça doit pas être toi parce que tu m'as dit que tu étais plus à l'ouest, il me semble. Non, ouais, toi t'es carrément à l'ouest et au niveau du bateau Charal, ok. Donc on a une Pierre ici, mais c'est pas toi. Non, non, toi t'es plus dans le paquet ici, je pense. On a Pékin, ok. Tintin, il est où? Il a tracé au sud. Ton pseudo, c'est quoi? C'est Pierre toi aussi ou tu es sous un autre pseudo? Parce que si je prends le charal, il est plus là, ok, autant pour moi. Donc ici. Donc t'es plus dans le paquet là. Ah, t'as la pub. Ah, si tu mets les noms des bateaux, je pense que tu m'as. Je suis pas sûr que je t'ai. Pays de Zer. Oui, effectivement, je t'ai rajouté cet après-midi Pays de Zer, donc je devrais t'avoir. Mais il fait des siennes.
fait des siennes, il fait des siennes. La couleur de bateau. Ah, il y en a qui, ah, t'es là. Il y en a qui va me les afficher, par contre, il y en a, je sais pas pourquoi. On est parti sur un 142 et on roule à 21,7. Ouais, bah t'es pareil pour l'année, la nuit quoi. L'idée, ouais, l'idée c'est ce que je dis depuis hier soir en fait, ça va être des tirs au sud, faire un empannage pour grosso modo récupérer la longitude 30 quoi. Sur la longitude 30 après, on va full sud, on va full sud pour passer les problèmes de vent. Donc là clairement, on va prendre de la vitesse. Donc Est ils sont foutus. Par contre qui c'est ça? Eh Andrea Di Francia, je pense qu'elle a bien joué parce que du coup, je pense que du coup, elle doit faire sauter la pétole de la Wally. On est en quoi comme position? On est en 24. 23,04, 24. Ok. Elle est en 23,04, 24. 23,04, 23,04, 21. Elle est si haute que ça? 24, 23,04. Ouais, par ici, 24. 20,4, ouais, elle va être par là, quoi. Ouais, elle a bien joué Andrea, et finalement, je pense qu'elle va moins être emmerdée, elle, que le pack à l'Est. Le pack à l'Est, là, aujourd'hui, je vous dis, déjà dimanche, t'oublies, quoi. Sur la journée, ils bougent pas de la journée, les gars. Ils sont cloués au sol. Comme dirait mon fils, cloués au sous-sol. Voire au troisième sous-sol. C'est quoi la clé d'accès pour rejoindre l'équipe? C'est MOOC, c'est le tag, c'est mon tag Twitch. M majuscule O O Q U E. J'ai comme une impression que les deux S, les viens tout au nord, le sont trop. Est-ce qu'on a tout au nord? Tu parles de qui du coup? Parce que alors, le problème c'est qu'en fonction de qui est autour de vous, moi je les vois ou je les vois pas. Alors c'est basque, on en parlait tout à l'heure là en live. Je sais pas si c'est quelqu'un qui joue pour le fun et qui fait nawak ou si c'est conscientisé, mais pour le coup. Alors il est quand même pas mal derrière, hein, faut pas se leurrer. Mais il est en train de prendre une très très bonne trajectoire. Il va avoir un très très bon vent, finalement. On se foutait de sa gueule, hein. On disait qu'il était parti en mode je pars au Canada. Il y a trop de bateaux là. Mais j'aurais tendance à vous dire qu'il va se taper du très bon vent sur toute la descente. Il va vraiment se taper du très très bon vent sur la descente. Il est solo. Il a une route toute tracée, hein, jusqu'à l'équateur, hein. Il a une route toute tracée jusqu'à l'équateur. Je garde un œil dessus. Je vous dis clairement que Sébastien, c'est mon outsider. Il sort de nulle part. Il a fait une trajectoire de malade. Il est en mode solo monde. Mais il est quand même à surveiller, le Sébastien. Nico Jude, c'est celui au-dessus. Les deux cas ici, donc, alors, par contre les deux cas ici ils sont paumés quoi. Le par contre là on parle pas d'outsider, hein. Là on parle de gars qui sont peurés. Délai de consommable, ouais il est là. Alors étrangement il a pas tiré au sud pour l'instant. Je pensais qu'il aurait été parmi les premiers à tirer au sud. Il a toujours pas pris. Donc je sais pas ce qu'il vise, je sais pas où est-ce qu'il va parce que
Les vents vont pas forcément s'améliorer là-bas. Donc je comprends pas pourquoi il a pas commencé à tirer au sud. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, il est loin, il a 800 miles, c'est sur un certain, hein. Mais, mais il a une route toute tracée devant lui avec de très très bons vents. Donc curieux de voir ce qu'il peut en faire. Il tente de redescendre avec les portants tout le long. Ouais, je pense que ouais. Selon les difficultés qu'on va rencontrer nous, selon les difficultés que nous on rencontre, il est clairement pas impossible qu'il nous mette un vent à tout ça. Il a une route tracée avec un vent de malade. Mais bon, je pense vraiment pas que ça soit calculé parce que il n'avait pas accès à une météo sur si loin. Tu vois la trajectoire, c'est quand même un truc un peu en mode aléatoire. Mais tout ça pour dire que je vais le surveiller. Cherche Nico Jude. J'ai du Nico, mais j'ai pas du Nico Jude. Est-ce qu'il y a un machin? Nico Jude, PVE de la team PVE. Je le suis pas pour le moment, tu sais quoi, je vais l'ajouter. Par contre, il faudra un petit moment pour qu'il soit up. Ouais, c'est vrai qu'il n'aura pas. Mais c'est ce que je te dis, entre les difficultés que nous on a rencontrées, parce que quand même sur le début de course, on a essayé tous de faire une course à peu près sympa. Donc on a mis des kilomètres à des gens qui là nous ont complètement rattrapés parce que du coup on a tous pris un stop avec la pétole. Donc c'est pour ça, lui là, moi je le surveille. Et du coup on commence à être pas mal, hein. On commence à être pas mal. Donc pareil c'est pour ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas, on a une team qui se remplit au fur et à mesure, il nous reste des places. Si vous n'avez pas d'équipe pour le moment et que vous voulez avancer avec des gens un peu autour de vous, faites-vous plaisir. Pareil, j'ai créé un Discord. J'ai créé un Discord avant-hier. Quand est-ce que j'ai créé? Avant-hier, et effectivement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez pas mal de choses intéressantes, dont des tutos et beaucoup d'échanges entre la communauté. N'hésitez pas, c'est gratuit. Il risque d'en prendre une aussi quand il sera passé. Alors, j'ai pas calculé sa route effectivement, mais, euh, mais il est tellement loin que, à mon avis, il esquive total la pétole, hein. Clairement, clairement, la pétole, on en a un bout, on en a un bout ici. Ouais, il nous a fait un chez nous aussi ici. Il y en a un léger bout là. Mais après lui, il trace sa route, les mecs. Ouais, je pense que lui, il est safe, hein, vraiment. Vraiment à surveiller. Salut Alpha Guy, bienvenue. Bienvenue sur le live. Tu peux regarder le routage pour l'Ascar 31, s'il te plaît, j'hésite pour cette nuit. Le problème, c'est que si je t'ajoute, on n'est pas sur un truc. T'as ajouté, non? Je t'ai ajouté. Yes, mais alors par contre, à mon avis, c'est pas encore up. On va essayer de faire un petit refresh. Mais le temps que les serveurs te mettent à jour, c'est pas pour de suite. On va tenter de te trouver. Samu, salut.
j'ai ajouté. Bah écoute, n'hésite pas à me filer le tag de ton bateau, que je puisse en faire de même. Oui, mais chat pas faux. Bonsoir Captain, salut Chibrion, tu vas bien ou quoi? As-tu observé la météo? As-tu tracé ta route pour cette nuit? Je vous laisse moi demain pour une nouvelle vague ou pas. Ça marche. Bonne nuit Pierre, merci d'être passé sur le live. Et n'hésite pas, demain je serai là. Ah Samu, on va te rajouter. Samu 29 180. Boum. Ça c'est fait. Du coup je voudrais bien regarder ton routage. La carme, le problème c'est que déjà il va falloir te trouver. Alors à force de rajouter des gens, je commence à avoir une petite flotte. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte. Moi je l'entends. Mais j'ai pas trop de retour donc pour le coup je sais pas trop si elle est trop forte ou pas. Nous avons Albinos, tu es en haut à l'ouest. J'ai un guess ici. Non, c'est Rusty. À mon avis, non, tu es pas encore up. Il faut le temps. Il faut le temps que l'information soit traitée par les serveurs. Donc, il faudra attendre un peu. Après, oui, tu peux aussi me donner tes coordonnées GPS. En fonction, on peut essayer un petit mappage avec un petit mapping avec que ça s'appelle avec Zezo. Voir un peu où tu te trouves. Mais de toute façon, si tu es en haut à l'ouest, il te reste plus qu'à descendre full sud. Yes, je redescends sud-ouest en escalier. Ok, donc les escaliers, il faut faire attention. Parce que là, pour l'instant, il en propose, je pense qu'à 5 heures du matin, il les aura vachement réduits. Donc pour l'instant, évite de faire évite de faire des escaliers avant 5 heures du mat. Genre là, tu peux te programmer une nuit full sud. Là, tu peux te programmer une nuit full sud. Là, on a des bons vents. On va rattraper. 5 heures du mat, 7 heures, prochaine mise à jour météo. Je pense qu'après, on va tirer légèrement à l'ouest. Pour ma part, je vais le tirer à l'ouest pour récupérer la latitude 30, quoi. Peut-être un truc dans le genre. J'avais même pas tilté qu'il y avait de la musique. Ah bon, ça va, donc c'est que vous devez pas l'entendre très très fort. Donc c'est parfait. C'est parfait. Bonne nuit à tous, bonne nuit Ch'ti, merci d'être passé sur le live. S'il y en a parmi vous qui sont pas follow, n'hésitez pas à follow la chaîne. On est là tous les jours. On fait du traçage, du routage, on traite la météo, on échange, on partage. Il y en a pas mal de tutos sur le Discord. N'hésitez pas. Ouais, c'est ce que je te dis. Il y a beaucoup d'escaliers à faire maintenant. Mais pour moi, sur la prochaine mission météo, ils vont être réduits par deux. Ils vont être réduits par deux, voire par trois. Donc c'est pour ça que je te conseillerais de partir full sud. Moi, c'est ce que je vais faire là. Mettre cap au sud pour la nuit. Et je ferai mon routage définitif qui reste encore à l'est. Bon bah à l'est, le problème c'est que je les avais prévenus, hein. Je les avais prévenus, je leur avais dit que c'était pas une bonne idée. Ils y sont allés. Donc là, grosso modo, l'est, on a le pack de tête ici. Euh, je leur avais dit c'est soit le bout du pack de tête passe et le reste est bloqué. Et même eux ne sont pas passés. Comme tu peux le voir, ils sont quasiment à l'arrêt. Ils font de la banane pour essayer de récupérer un peu de vitesse. Donc eux vont passer. Mais je dirais les 130 000 bateaux qu'il y a derrière là. Parce que je suis passé au classement moi de 2000 à 200 000. Donc on va dire que les 100 000 qui sont là derrière et qui ont tenté un ouest, un est,
Dimanche et lundi, ils sont à l'arrêt. Donc c'est réglo. C'est réglé, les mecs, ils sont au keblo. Et alors, Stick36, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Ouais, j'ai suivi ta chaîne. Trop tard. Ah, effectivement, ça fait 3 jours que je leur ai dit de pas partir Est. Mais ça fait 3 jours qu'ils écoutent pas les mecs. Donc, mais bon, en même temps, comme je le dis, c'est très très bien qu'on en ait qui tentent d'autres possibilités. Pareil, ceux qui sont partis full West, je leur ai dit qu'ils étaient partis trop tôt et qu'ils sont montés trop haut. Donc effectivement, ce qui est à l'est ici, ce qui est parti trop à l'est, à l'ouest là-haut, finira clairement en queue de peloton, quoi. Après, il y a un truc qui me fait rigoler, moi, c'est la position de notre frégate qui est juste là, hein. Donc pour ceux qui sont plantés de route, sachez que vous avez l'option de la frégate, quoi. Et salut, merci à Stomer d'avoir rejoint la team, bienvenue à toi. Il nous reste encore quelques places, 43, je crois que l'on a déjà 2 ou 3 qui ont rejoint ce soir. Grosso modo, il doit rester 5 places. Donc si vous n'avez pas encore d'équipe et que vous voulez partager votre traversée avec d'autres gens, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe des marins de Twitch. Et pour ceux qui veulent rejoindre, le mot de passe c'est MOOC avec un M majuscule, tout simplement. Et merci à Stoner HXC pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Merci aussi à BZH Joker pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Bonsoir, content de découvrir ce live. Me voilà dans la team des marins de Twitch. Au plaisir de naviguer à vos côtés. Eh bien écoute, sois le bienvenu. Sache aussi qu'on a un Discord. Je sais pas si vous avez vu le lien au cas où je vous le ressors. Vous pouvez rejoindre le Discord. Vous trouverez pas mal de tutos, pas mal d'échanges entre la communauté. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. On est tous là pour s'entraider. Ah non, la frégate, c'est trop triste. Je préfère m'obstiner dans mon choix. Ouais, je comprends le raisonnement. Mais il y en a beaucoup là qui sont les paquets à l'est, même avec de l'obstination. Ça va être très 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 compliqué de recoller. Là, on est sur des gens, pas sur la tête. La tête vont, je pense, se sortir quand même du lot dans les prochaines heures. Parce qu'ils ont quand même passé un peu le plus dur, je pense, j'espère pour eux. Mais ceux qui sont derrière, c'est mort. C'est mort de chez mort. Là, ils sont complètement à l'arrêt, quoi. Ils sont dans la position où nous étions, on était quand, nous? Avant-hier soir? On était à 4 km/h devant. C'était un peu la loose, quoi. Tiens, d'ailleurs, la frégate vient de virer. La frégate vient de virer, fais voir. Bah, de toute façon, la frégate nous suit, hein. Donc la JP qui est au sud. On va voir un peu ce qu'elle dit. Euh, Ouais, elle vient de virer, elle pique au sud. Donc sachez que si vous êtes vraiment en PLS, vous cliquez, bon ça vous coûtera la modique somme de 1200 jetons pour récupérer la frégate. Donc si vous avez des jetons, ma foi, ça peut être jouable. Parce que je pense que là, vraiment, l'option Est et l'option Full West, parce que même en Full West, vous n'avez pas des vents de ouf. Du moins pas beaucoup mieux que ce qu'on a nous. Du coup, je voulais lancer un 4VR. Alors, je l'ai lancé mon 4VR. Ouais, le 4VR, il est en mode escalier, quoi. Donc là, clairement, ça, je te le déconseille fortement. Ah, c'est qui est-ce qui me disait qu'il était en mode escalier? C'était, on va remonter un peu. C'était Alex. C'était Alex. Si effectivement ton 4VR te propose ça, ne fais pas ça. Peut-être que tu vas prendre un retard monstre. Là, maintenant que tout le monde commence à piquer sud, là, c'est pas le moment de faire ça, quoi.
Il vaut mieux piquer un bon coup au sud là, jusqu'à 5, 6, 7 heures du mat. Et je pense que de toute façon la météo va légèrement se décaler. La prochaine mise à jour de Windy c'est quand? 9h19, vu qu'on a une heure de décalage avec le site, ça nous fait 8h19. Donc à 8h19, tu sais, tu peux être, tu seras fixé sur où est-ce qu'elle va se trouver cette fameuse pétole là, ça, ce petit nuage bleu sympathique là. Moi j'ai dépassé les 30 et je continue encore un peu à l'ouest, je pense, pour repiquer demain matin. Ben, alors clairement, moi je suis, moi je suis là, je vais tirer au sud et je ferai seulement un seul empannage pour récupérer la latitude 30. Si tu es déjà à latitude 30, à mon avis, tu peux déjà dès maintenant plonger au sud, hein. Ne perds pas trop de temps, quoi. Parce que comme je te dis, le problème c'est que je vois qu'il y en a qui tirent encore plus loin. Mais pour quel bénéfice? Je sais pas. Les vents sont pas plus ouf là-bas que chez nous, quoi. Ne vous mettez pas trop, trop en galère, quoi. Tu peux me dire quelle direction tu prendrais à ma place? S'il te plaît, Capitaine Jean-Luc 44, je t'ai vu. Attends, faut que je te retrouve. Jean-Luc, je t'ai vu par là. Du coup, Jean-Luc, je t'ai vu. Tu es où? Tu es plus en mode ouest? Tu es où exactement? Ah, t'es là. Eh bien que je t'avais vu. Oui, donc du coup, bah toi, t'es encore mieux placé que moi, hein, parce qu'en tirant en sud, tu vas sur la latitude 30. Donc là, pour le moment, je sais pas ce que te propose le routage. À mon avis, toi, tu dois pas être dans cette configuration où il te propose de faire des escaliers. Tu dois pas être dans celle-ci, vu que toi, t'es là. Descends full sud, la météo va bouger demain matin à 5 heures et tu auras peut-être un léger empannage à faire ouest, mais à mon avis, c'est même pas dit. C'est même pas dit. Donc je pense que là, pour l'instant, tu es bien. J'ai raté une question visiblement. De Stormer HXC. Bon, je suis pas si loin de toi, mais je navigue avec les voiles trouées. Et mon couteau, ouais, je comprends. Et j'ai pas de full pack. Bon, après le full pack, oui, effectivement, je vais pas te cacher que c'est une aide, hein. Faut pas se leurrer, mais chez nous, il y en a plein qui roulent sans full pack et ils se débrouillent très très bien. Ils se débrouillent très très bien. Donc, si tu es assez assidu et que tu passes quand même pas mal de temps sur ton routage, tu peux faire le taf, quoi. Tu peux faire le taf. Je te cache pas que le full pack c'est quand même une aide, mais ça va être une aide surtout si tu fais un routage. Toi, tu es bloqué à deux points de routage. Alors qu'avec le full pack, tu vas en avoir 9, tu vas avoir quelques petites Z comme ça. Lui bosse son escalier là, pour l'instant, on va pas le faire, j'attends de 25 heures. Mais après, oui, ça reste jouable quand même, faut pas non plus. Je te dis pas que tu vas arriver premier de la course, hein. Obligé de faire les escaliers de ma position, car ne pas oublier qu'il y a un dernier mur d'eau dans 36 heures à l'ouest. D'accord, ok. D'accord. Je suis parti full ouest, mais là, c'est la galère. Et oui, je t'avais dit de pas trop partir full ouest. Pour ceux qui sont partis au full ouest, j'ai dit c'est quand vous avez pris des axes 245-250, le cap 245-250, j'ai dit faites gaffe de pas tirer trop loin. Bah, ceux qui sont partis trop loin là, ils sont en train de revenir. Alors le seul qui revient pas, c'est lui là. Où est-ce qu'il est? Des lettres de consommables là. Ouais. Le seul qui a pas piqué au sud pour l'instant, c'est lui. Alors curieux de voir ce qu'il va chercher. Derrière, je pense qu'on a quelqu'un qui le suit tout simplement. Je pense que c'est quelqu'un qui galère pas qui le suit, mais tout ça pour dire que ils sont que deux à partir comme ça quoi.
Donc je sais pas quand est-ce qu'il coûte piquer, mais il devrait pas tarder, je pense. Pas de full pack non plus, ouais, rassurez-vous, vous êtes pas les seuls à jouer sans full pack, hein. Tu peux regarder. Alors je peux t'ajouter déjà dans un premier lieu. Et malheureusement, il faudra repasser demain, car les serveurs sont un peu en PLS du coup, et ils galèrent quand on rajoute des membres. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? HN, c'est perdu, lu. Yes, t'es là. Tac, je te suis. Il va falloir quand même attendre un petit moment avant que tu apparaisses. Hmm, J'ai les foils et le code 0. Bah, c'est déjà bien. Déjà, si t'as pas le full pack, mais t'as quand même déjà les foils et les codes 0, c'est déjà une petite aide. Parce que sur les packs, bon, ben là, on n'utilise pas le code 0, mais c'est une aide en fonction d'où tu prends le vent. Tomer, tu es prêt pour l'hémisphère sud. Lol. Du coup, c'est pour voir mon bateau. Je suis à l'ouest, dans les deux sens du coup. Est-ce que je t'avais rajouté? Oui, hein. Ouais, je t'avais rajouté. Tom Soto me dit quelque chose. Ça me parle, ça, pour les voiles. Yes, je t'ai déjà suivi. Et donc, du coup, tu es à l'ouest. Alors, est-ce que tu apparais en terrain polo les voiles? J'ai un guess là, c'est Rusty. Alors, je sais pas pourquoi il apparaît en guess. Des fois, les serveurs sont un peu en PLS. Inokansun, il a tiré trop. Polo, tu es là. Alors, pourquoi tu continues à l'ouest? Parce que là, d'après ton positionnement, tu as passé la latitude 30, qui pour moi, tout de suite maintenant, c'est ce qu'on vise. Dans un premier temps pour commencer la descente. Donc pourquoi continuer vers l'ouest? Là, suis les copains, hein. Suis les copains, on a quoi? On va voir qui on a. On doit avoir un commun. On a 140. Prends un 140 d'abord et commence à descendre au sud, hein. Ça sert à rien de pousser plus à l'ouest. Tu vois, même ceux qui sont plus loin que toi, ils sont déjà partis au sud. Tu es bien placé pour partir au sud là. Pour moi, tu peux y aller, hein. Après, à moins que tu aies une conviction personnelle et que tu veux aller chercher quelque chose de bien précis. Mais perds pas plus de temps, quoi. Yes, tu m'as. Les routeurs sont pas si clairs. Mais ouais, je vais tirer. Bien sûr, là, tu as déjà fait une grosse partie du taf. Donc là, tu peux tirer plein sud, hein. Ça, après, ça sert à rien de. C'est pour ça que je sais pas où va notre ami des lettres de consommateur là. Je sais pas ce qu'il va chercher. À moins qu'il aille vraiment chercher la route que nous prend notre outsider là-haut. À voir, ça sera intéressant de voir dans les prochains jours. Du coup, on était sur notre météo, on était sur Zezo. Ok, notre 4VR il nous fait des escaliers, mais bon, pour l'instant, on va lui laisser ses escaliers. Alors attends, parce que j'ai fait un mapping sur, ouais, j'ai fait un mapping sur Fernando. Moi sur Cap-Vert. Ok, donc là on est parti sur machin. Ok, et fais-moi Cap-Vert maintenant. Voilà, 4VR est en PLS.
Il a planté visiblement. Merci de tes conseils en tout cas. Bah écoute, avec plaisir, hein. Après, ce n'est, ça reste que des conseils, mais bon, comme je vous l'ai dit, on est là pour s'entraider, donc avec plaisir. Il veut delete, c'est ça. Je sais pas si c'est pas connecté aujourd'hui, mais il aurait tout à mon avis à y aller maintenant là. Il me l'a pas fait, hein, mon cavert, hein. Tu peux me faire un cavert? Hmm, il veut pas. Attends. Ouais, il est en PLS, alors attends. Tac. On va le fermer. On va le reload. Voilà. Supprime-moi ces deux parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est mon routage sur le cap vert là pour l'instant. Routage cap vert. Est-ce qu'elle devrait être un peu moins important, non? Ouais. Après, tu vois la différence entre 4VR qui te donne ça et les Zezo qui te donnent ça, qui pour moi est quand même beaucoup plus intéressant. Là, le premier empennage, ça sert à rien, on peut le faire péter. Donc l'idée, ça va être de tirer tout droit en 282, quoi. De tout droit, tu peux tirer normalement jusqu'à demain 18h. Donc c'est pour ça que là, pour la nuit, il suffit de partir au sud. Et de matin, tranquille, quand vous vous levez, 7h, 8h, 9h, selon l'heure à laquelle vous vous levez. Et puis un petit check météo. Mais je pense pas que ça va bouger des masses là maintenant. Du coup, c'est quoi le site pour les routages, s'il te plaît? Alors, le site pour les routages, tu as Zezo, je sais pas si tu connais. Tu as VRZen, qui est très bien, que tout le monde se sert, grosso modo. Et tu as l'application directement de VRZen, donc si tu vas dans routage dans VRZen, elle est ici, 4VR. Donc tu as soit la possibilité de la prendre sur ton PC ou sur ton téléphone. Après, si tu veux, tu peux rejoindre notre Discord, tu trouveras tous les liens ressources possibles et imaginables et avec pas mal de tutos pour savoir comment utiliser au mieux ces différents logiciels de routage. Donc si ça peut t'intéresser, je te mets le lien du Discord, n'hésite pas à venir et tu trouveras tout ce qu'il faut dedans. Attends, parce que je me suis raté sur la commande. À cette heure-ci, j'ai pas écrit Discord. Donc du coup, il a pas voulu, le monsieur. Voilà le lien, tu trouveras tout ce qu'il faut là-dessus. Pourquoi personne a les voiles avant en 3D? Ça me rend fou. Ah bah là, attends, fais voir. Ouais, quand tu prends ta... Regarde, lui là-bas, il les a. Effectivement, moi, je les ai pas. Et si tu regardes les autres bateaux, ils ont les voiles avant. Donc on peut considérer ça comme un bug, quoi. Par contre, on voit celle des autres bateaux, ça fait encore plus rager. Ouais, considère ça plus comme un bug, hein. On a un petit paquet intéressant là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on a dedans? Attends, on va prendre seulement les amis. Ok, petit papa chéri. Ok, Calvin. Uterion est toujours là. Roger suit bien. Captain Nono est avec nous. La saucisse est devant. Moodwan est là. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et alors la saucisse, quand est-ce qu'il a viré? Intéressant. Légèrement, tu vois. Il a viré à 23h, tu vois. Tu me demandais tout à l'heure. La différence, elle est là. Donc elle paraît pas beaucoup, mais ça fait quelques kilomètres quand même. Oui. Du coup, Zezo, VRZN, Essaye et Avalon. Alors Avalon, oui, ça fait plusieurs fois qu'on me parle de Avalon. Je ne connais absolument pas. Donc il va falloir que j'aille checker ça. Un de plus, je suis preneur. Et puis après pour la météo, tu as aussi très important le site windy.com qui te permet d'avoir une météo stable à 3 jours, fiable surtout, et ça te permet quand même de pas mal anticiper
ce qui va se produire, ce qui va se passer, notamment là pour le coup de la pétole, ça m'a été vachement utile. Euh, c'est un bug depuis le début du jeu, oui, pour les voiles, ouais. J'avais même pas remarqué. Je suis tellement jamais sur la vue 3D que du coup j'avais même pas fait gaffe. Moi j'apparais pas. Normal, il faut le temps que ça soit traité par le serveur, je viens de te rajouter là. Je pense que demain, si tu repasses sur live, on te verra sur la map. Tu seras avec nous. Un ballon super dur à mettre en place, c'est un logiciel. Ok, mais c'est pas la première fois que ce nom apparaît sur le chat. Donc j'irai voir ce que ça vaut. Et en fonction, si je ferai un tuto sur le Discord. Si ça peut intéresser des gens. Ça peut être sympa d'avoir un logiciel de plus. Tu vois, ce matin, ils étaient partis à l'est. Ils ont fait backup. Ils ont fait backup. On doit avoir Panthère Noire qui est là. Pareil, Panthère Noire, je pense qu'elle va chercher la latitude 30 avant de partir au sud. Vu qu'elle a un peu d'avance sur le peloton, elle va la chercher avant de descendre. Je navigue avec un bateau gonflable. Des risques et périls, hein. Pourquoi pas? Bonne nuit tout le monde et merci pour les conseils à demain. Écoute, ben merci à toi d'être passé, merci à toi de t'être follow. Merci, puis je te dis à demain. Bonne nuit. Tu es live VRO tous les soirs du coup. Bah écoute, oui, il y a un live tous les soirs de 21 h à minuit. Bon là, ce soir un peu décalé parce que j'avais des trucs à faire un peu avant. Mais sinon, en semaine, il y a même des lives qui, j'essaie de traiter aussi que s'appelle, la mise à jour du temps à 11 h quoi. Pour la météo. Je gère la météo de 11 h quand je peux en journée. Et par contre, tous les soirs à 21 h on est là avec la commu. On échange, on cherche, on se creuse la tête et on essaye de prendre le bon chemin. Et écoute, ma foi, pour l'instant, ça nous a pas mal réussi. Un peu de mal à me décider, moi aussi, il me propose l'escalier. Euh, L'escalier en début de course, il a été vachement proposé. Tu vois, en début de course, il a été vachement proposé. Je l'ai eu fait là. Bon, celui-là a été obligatoire pour venir récupérer, mais j'en ai fait un petit ici, j'en ai fait quelques-uns là, j'en ai fait là. Et au final, je me suis rendu compte que ceux qui tiraient droit par rapport à ce que moi je faisais en escalier, du coup, prenaient de l'avance. Parce que du coup, vu que tu as un bulletin météo toutes les 6 heures, les escaliers ont tendance à s'auto-effacer, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, là pour la nuit, vu qu'on n'est pas hyper en danger, en tirant full sud, moi là je tire full sud pour la nuit. Je pense que je vais prendre un axe entre 175 et 180 pour la nuit. Et demain au réveil, je verrai la tête de l'escalier, quoi. Voir un peu ce qui s'est passé pendant la nuit. Ok, super, alors je vais dormir, mais je reviens demain. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Vous savez où me trouver. N'hésitez pas à follow si vous n'avez pas à follow, les amis, pour être avertis de mes prochains lives. Et puis je te souhaite une bonne nuit, et puis à demain. Là, les pauvres à l'Est, ils sont en PLS. Donc là, monsieur numéro 1, il devrait plus être numéro 1 d'ici quelques heures, hein. Ils vont pas récupérer le vent avant. Ouais, ils vont pas récupérer le vent avant un bon 24 heures. Et on sera à leur hauteur dans une douzaine d'heures. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ces deux-là, là. Lister et Andrea de Francia. Elles ont pris un cap est, mais elles se sont pas paquées là. Et elles coupent là. Où sont les vrais de la course là? Eh, j'en connais une qui suit Jean Le Cam. Tu vois? Lister. Lister, elle est sur Jean Le Cam, hein? Ouais, il y a quelque chose près, elle est là. Et Louise Maléfique, il est. Hein, hein. Ces trois-là sont viables à mon avis. Ces trois-là sont viables. Tu viendras pendant ta promenade en prison. C'est mignon. C'est ça. Lors de ta promenade, n'hésite pas à faire un tour sur les lives.
Eh ouais, Délai, t'as toujours pas. Toujours pas. Du coup, il y en a deux, trois que je suis pour voir un peu ce qu'ils font. Nous avons petit Papa Chéri qui est juste à côté de nous. Alors, il y en a qui le suivent à la trace, hein. La prairie Calvin, ça suit. Luthérion est juste là. On a un bon groupe de têtes là. Là, on a un bon groupe de têtes. Donc là, maintenant qu'on a tiré plein sud, on va récupérer au classement. On va récupérer au classement. Demain, au réveil, à 7-8 heures, on sera retombé dans les 40 000, je pense, facile. Telet, c'est un rebelle. Il veut voir Rio de Janeiro de près. Non, mais c'est pas n'importe quel joueur, c'est une personne qui a de l'expérience, qui est dans le jeu depuis longtemps. Donc, si ça va taper là-bas, c'est que je pense qu'il y a des raisons. On n'a pas les raisons. Tu vois, en termes de VRS, on est sur le huitième, hein. Donc là, on est sur un classement mondial, hein. Donc, s'il va taper là-bas, c'est qu'il a ses raisons. Soit il joue une carte poker. On a des vents qui sont quand même plus favorables, mais vraiment, vraiment à l'ouest. Donc, il faut rentabiliser le fait d'aller les chercher, hein. Parce que là, on a un bon 1200 km. Il faut vraiment que ce soit rentable. Après, une fois qu'il y est, par contre, c'est tout droit, hein. C'est tout droit jusqu'au Brésil. Ça peut être payant. Et salut à Minilamb, bienvenue sur le live. Delete, c'est foutu. Ah, à voir, à voir, à voir, à voir. C'est pas dit, c'est pas dit. On commence à avoir du monde affiché en bateau là. N'hésitez pas à me donner le nom de vos bateaux si vous voulez que je vous ajoute. Comme ça, lors des prochains lives, on pourra voir où est-ce que vous vous trouvez, traiter votre position et faire d'éventuels routages. Ah, belle remontée de Matteo là. Belle remontée. Hier soir, il était bloqué là. Pas mal du tout. Par contre, là, il arrive en plein dans la pétole, donc jolie remontée, mais effectivement, ça s'arrête là. Parce que il est quoi en position, fais voir. On est sur un 25 à 16,42. Si, je le connais bien. Grosse carotte. Ah, tu penses? Je pense qu'il était vachement parti ouest et que du coup, maintenant que la météo a changé, mais alors pourquoi ce compte-là il tire pas sud? Pourquoi est-ce qu'il aurait dû tirer sud direct là? La mise à jour de ce soir. Merci à Simon Seven, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. La seule chose que je ne comprends pas pour Delete The Conso, c'est qu'il ne laisse aucune autre option que les codes brésiliennes. Parce que jusqu'à présent, ça a toujours été la route privilégiée sur les Vendée Globe. Et que, encore une fois, il y a forte chance, forte à parier qu'on passe entre le pic du Brésil et les îles Fernando. Clairement, je sais pas s'il y en a qui vont tenter là de longer les côtes, mais à mon avis, c'est juste pas jouable quoi. J'ai un message qui est bloqué, pourquoi? Parce que tu as écrit fesses. Ok, d'accord. Le bot s'énerve tout seul. Je pense qu'il veut récupérer les vents. Oui, voilà, c'est ça. Aussi du Brésil. Oui, pour moi, c'est ça. Alors, il faut vraiment que ça soit payant, quoi. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça soit payant, quoi. Après, une fois que tu y es, hein, c'est comme notre outsider qui est un peu loin, mais une fois que tu es dedans, ça peut clairement y aller, quoi. On va voir le Sébasque, à mon avis, on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise quand même, hein. Mais bon, pour revenir en délette, il faut qu'il aille taper là, quoi.
il reste du chemin, quoi. Il reste du chemin. On tente le modèle ECM et non CGF. Ça peut toujours s'ouvrir à l'ouest, mais c'est mal parti. Ok, d'accord, ok. Donc vous partez sur une supposition de peut-être ça va s'ouvrir, ouais. Ça se tente, hein. Tant mieux, tant mieux. Il en faut de toute façon qui tente autre chose que ce que fait le groupe, quoi. Le mien c'est Fatal, bouge pas. Fatal, rat. Eh ben écoute, hop, t'es en suivi. Demain tu seras parmi nous. Du coup, salut, je suis en mode guess. Alors, ben, tu sais, le mieux c'est que tu ailles changer ton pseudo. Quand tu es en mode guess, c'est que tu as lancé le jeu et que tu n'es pas allé paramétrer euh, quand tu arrives sur le menu. Quand tu arrives sur l'accueil. Tu arrives sur accueil, boum, en haut à gauche, ici, une fois que ça aura apparaît, bien sûr, tu vas avoir ta tête avec ton pseudo. Donc là, il y a écrit guess. Tu cliques sur VIP, tu cliques sur ton portrait pour pouvoir rentrer là-dedans. Et ici, tu peux changer ton pseudo. Donc, du coup, je te conseille quand même de mettre autre chose que Guess, ça sera quand même plus facile pour te retrouver. Bonsoir, je suis Simon Seven et un diagnostic de course. Alors bouge pas, il faut que je vois parce que je viens de te rajouter. On va voir si le refresh aura fait quelque chose, mais est-ce que je t'ai rajouté tout à l'heure ou pas? Je vais vérifier, j'ai un doute. J'en ai tellement rajouté, je t'avoue que j'ai un léger doute. Non, je t'ai pas encore rajouté. Boum. Je te rajoute pareil, il faudra attendre un petit moment pour que je puisse checker ta course. Mais dès que c'est faisable, avec plaisir. J'étais pas très loin derrière Delette et comptais partir très à l'ouest, mais changer d'avis. Oui, parce que clairement, la météo aussi fait que, pareil, vous êtes tous partis vachement à l'est dans une supposition de la météo va tourner comme je n'ai besoin. Mais c'est clairement pas ce qui s'est passé. Donc maintenant, faut mieux repiquer au sud, quoi, je pense. Je découvre l'appli et la discipline. Bah pareil, pareil, je suis sur le jeu depuis pas très longtemps. Pas 3 semaines maintenant que je suis dessus. Mais bon, je suis dessus en mode à fond, quoi. Et là, t'as vu, il y a lui qui s'est arrêté. Premier abandon de la course, Maxime Sorel. Et là, on a un guess. Je sais pas s'il est avec nous ou pas, non, je crois pas. Ça me parle pas. Moi, je n'avance plus. Ah bah, si tu fais partie du groupe qui est parti à l'est, c'est tout à fait normal. C'est fini à l'est, déception. Retourner à la frégate serait même plus rapide. Ah bah, de toute façon, la route est, ça fait 3 jours que j'en parle un peu avec la communauté et que je leur dis que c'est un très mauvais plan. Et je leur dis, vous allez manger, c'est sûr et certain. Et là, la pétrole, elle est installée pour dimanche et une bonne partie de lundi. Donc effectivement, la frégate, vu où elle est positionnée, alors, je comprends pas qu'elle soit positionnée si près de nous. Si ça continue, elle va passer devant nous bientôt, la frégate. Ça reste une option plus que viable. Bon, faut juste compter 1200 jetons et t'en as pour 10 euros, quoi. Grosso modo. Bon, après, bah, ça dépend, quoi. Ouais, dans 44 300, n'hésite pas à me donner ton pseudo de bateau que je te rajoute. Comme ça, une fois que je serai sur la map, je pourrais t'en dire un peu plus. Mais c'est bien d'avoir tenté à l'est. C'est bien d'avoir tenté à l'est. Après, à voir qui va continuer. Bon, l'appli a bugué comme d'hab. Allez, bonne navigation nocturne. Je persiste à l'ouest avec mon bateau. Baiser un joker, je vais te rajouter en espérant trouver des vents favorables. C'est tout ce que je souhaite pour toi, l'ami. Je vais te rajouter comme ça, on pourra suivre tes péripéties. Du coup, le retour in-game. On est sur un petit 20 km/h, c'est cool. Du coup, B, je crois que je t'avais déjà ajouté en plus, hein.
Pas dire de bêtises, ça me parle. Non, le Joker, peut-être pas. Peut-être quelqu'un d'autre de ta team. Et dis donc, mais tu es chez nous, les marins de Twitch. Allez, on est en suivi. 10 balles, 1200 crédits pour prendre la frégate. Et ouais, mais bon, il compte aussi là-dessus, hein. Il compte aussi là-dessus. Je suis juste à côté du FF Voile. Le FF Voile, c'est les bateaux bleus qui correspondent aux stars. Et il est là, si je dis pas de bêtises. Il est là, le FF Voile. Donc du coup, tu trouves par ici, à côté du FF Voile. Alors, Denis, alors hop, on y va. Denis, là, je suis perdu. Je pense qu'Alexandre est ouais. Team Légende. Team Légende. On y va. Bon, je suis un débutant sur le jeu, le truc de routage, j'y comprends rien. Lol. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est de rejoindre, regarde, je te link de ce pas le Discord, d'accord, qu'on a ouvert il y a 2 ou 3 jours de ça, je ne me rappelle plus exactement quand. Tu trouveras dessus tout ce qu'il te faut en termes de tutos, d'aide, qui te permettront d'apprendre à manier le logiciel, tout simplement. Tu devrais naviguer avec le cadenas fermé. Alors attends, j'ai pas testé, effectivement. Tout dépend du vent. Alors le problème du cadenas fermé, c'est comme tu peux voir, si je me lève dans 6 heures, j'ai pas trop dévié. Après là où c'est quand même intéressant, c'est que je comptais faire du 175-180. Et effectivement, si je pars sur un 173, dans 9 heures, je suis sur mes 180. Donc ça peut être gérable. Ça peut être gérable. Quelle heure il est? 1 heure, 9 heures, ouais, je serai largement debout. Je peux effectivement l'activer. Dans cette configuration-là, je peux l'activer. Faites gaffe quand vous activez le cadenas en fonction d'où vient le vent, vous pouvez vite fait partir en vrille, hein. Ah, dur pour la team Est. Ah bah, je les avais prévenus, hein. J'en ai quelques-uns là de la team. Il y en a quelques-uns de chez nous. Donc Coco, il y a qui? On a Coco, on a Tom, Pink Monkey, Bergerac et Ras Saline qui sont de chez nous et qui sont dans ce petit paquet. Mais malheureusement, ils vont avoir du mal à s'en dépêtrer. Ah, il y avait vraiment un passage, mais bon, oui, c'est ça. En sortant dans les 48 heures, il y avait un passage, je leur ai dit, si vous passez samedi matin, c'est bon pour vous, samedi après-midi, c'est terminé. Et donc, ben, ils sont pas passés malheureusement. Il faut être devant le PC H24 tellement ça tourne. Voilà, ouais, pour suivre du coup et esquiver, faut vraiment être dessus, quoi. Merci à Gustave Viank. Viank. On va dire merci Gustave pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, je vous ai linké le lien. Vous trouverez plein de liens ressources et plein de tutos concernant le jeu. Ça peut vous être très utile. La frégate en mode play to win. Ouais, non, mais clairement, la frégate, c'est trop abusé, quoi. Sur les autres courses, la frégate, elle est toujours 1 voire 2 jours derrière. Là, la frégate, elle est. Franchement, la frégate, elle est quoi? Elle était max à 6 heures derrière, quoi. Donc, oui, et ils le font exprès parce que, bien évidemment, ceux qui sont plantés au niveau de. Ceux qui sont plantés au niveau de leur navigation, il y en a beaucoup qui vont venir dessus. Et à chaque fois, ça fait 10 balles. Voilà, simplement. Pour le moment, je suis 236 500. Après, tout dépend de ton positionnement. Et si tu es parti plein sud, sache que tu vas remonter fortement au classement. C'est une bonne chose de suivre le routage VRZen ou une mauvaise idée. Ce que je fais, c'est que j'utilise moi VRZen, Zezo et 4VR. Et avec les 3 routages, je me fais mon propre itinéraire Micmac à moi, quoi. Donc, je pense que c'est mieux d'avoir plus de sources et de faire son travail de soi-même plutôt que de suivre bêtement un routeur qui, bon, quand même, dans 70% du temps, va te donner quelque chose de pas trop mauvais, quoi. Mais c'est quand même intéressant d'arriver à comprendre les tenants et les aboutissants et de faire toi-même ton routage, quoi. Black Panther persiste. Je vais voir jusqu'où elle va tirer.
d'accord. C'est vraiment abusé. Ouais, ouais, l'histoire de la frégate, c'est vraiment abusé. Et, j'aimerais juste savoir, bon, ils le communiqueront pas, mais euh, la manne financière là concernant le Vendée Globe sur l'application, entre les VIP, les packs full machin, les trucs, les cafés, les c'est quoi là qui vendent là-haut? Là, les barres d'énergie, les cafés, les repas complets qui te rendent 100 points d'énergie d'un coup. Il y a une sacrée manne financière derrière, hein. Multiplié par 630 000 potentiels clients, ça fait pas mal de thunes. Cadenas fermé, c'est un TVA. Tout le monde navigue comme ça. Tu vas gagner beaucoup de temps, d'expérience pour utiliser les programmations. Après, pour le coup, la programmation, je la gère pas mal, mais je me méfie quand même du cadenas. Je t'avoue que sur un temps très court, je vais activer le cadenas en fonction d'où vient le vent, quoi. Et d'ailleurs, si vous avez, j'ai fait une petite commande ici qui décrit bien la fonctionnalité du cadenas. Yes, pour ceux qui se poseraient la question. En vrai, pour ceux qui arrivent à peine et qui veulent participer à la course, c'est nickel. Et entre c'est ça, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est pour ça que la frégate est si proche, c'est parce que la course dure 3 mois et qu'on va avoir de nouveaux participants qui vont arriver. Donc on a qui vont l'utiliser pour se rabattre et rentrer dans le peloton, mais on a plein de nouveaux participants qui vont arriver, hein. Ça continue, hein. Je crois qu'on était à 630 000, 640 000 ce matin. Donc ça continue, ça arrive encore quoi. Ah, Gustavo tout court. Ça le fait. Oui, oui, par rapport à tout à l'heure, pas évident sur la route de l'Ouest. Pour un bénéfice, pour un bénéfice, j'imagine, avec une mage météo. Pour l'instant, oui, effectivement, la mage météo qui vient de passer ne vous avantage pas super sur la route full Ouest, quoi. À moins de vraiment tirer loin, quoi. Et d'aller chercher les codes Brésil, mais bon, c'est tellement loin que je pense que c'est juste pas viable, quoi. On a déjà repris 12 000 places au classement en l'espace de ce combien qu'on est en live. Une petite heure? Ouais, une petite heure. 12 000 places en 1 heure, ça fait toujours plaisir. Plus les pubs sur téléphone. Oui, avec les pubs qui tournent, et puis en plus, je sais pas si t'as vu, ils ont sorti le film au Cinoche là. Ils ont sorti le film, c'est quoi? La Vallée des Fous. La Vallée des Fous qui parle que de VR Regatta. Donc forcément, ça va ramener vachement de monde, c'est sûr et certain. Mais du coup, les nouveaux seront devant ceux qui ont pris l'Est depuis le début. Tout à fait. Là, là, tu crées un nouveau compte et tu joins la course, t'arrives là, boum. Donc, t'arrives au meilleur endroit. Parce que t'es pas trop fou, t'es pas trop à l'ouest, t'es pas sur la route est, t'es placé au milieu du peloton, t'es au très bon endroit pour commencer la course. Et donc, vous pouvez vous en servir aussi finalement comme d'un indicateur, hein. La frégate, elle est certes derrière, mais dites-vous que son placement, il est idéal. Donc il y en a qui s'amusent à suivre quelques bateaux style Papa Chéri ou Phoenix ou des bateaux comme ça. Mais n'oubliez pas aussi de regarder où se trouve la frégate. Parce que je pense que c'est quand même un bon indicateur. Du coup on est où là? Hmm, Perso, je ne donne pas 1 euro. Mes données sont suffisantes pour leur oseille. Bref, ouais c'est sûr. C'est sûr. Je peux l'entendre. Bonne continuation, le jeu. Bon vent. Ça marche, Mini. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé sur le live et merci de t'être follow. Et les amis, pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous follow pour être averti des prochains lives. Sachez qu'on est là tous les soirs à partir des 21 h et même des fois en journée pour traiter les bulletins météo et les meilleures routes. Pareil, allez bon vent, bonne nuit les skippers, ça marche, bonne nuit à Alpha. 30 balles par course pour avoir le full pack et pouvoir être compétitif. Le top VSR,
Ou un compte en banque bien fourni. Le compte VSR, ouais, ceux qui sont pro VSR, alors oui, il y a aussi des histoires des sponsors et des teams et des machins. Donc je pense que ceux qui sont en top VSR ne le payent même pas. On leur offre, comme dans beaucoup de sports. Normalement, c'est la moyenne de position de chaque bateau. Soit ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes devant. Pour la frégate, alors je t'aurais dit oui sur les autres courses. Je t'aurais dit oui sur les autres courses. Par contre, là, sur cette course-là, clairement, la frégate, elle est pipée, quoi. La frégate, elle est clairement là pour faire dépenser des jetons aux gens et pour les nouveaux arrivants. Parce que si on prend n'importe quelle course, la frégate, elle est bien, bien, bien plus loin, quoi. Où est-ce qu'on est? Beaucoup de personnes devant. Ça prend pas le placement moyen des bateaux à vérifier. Bon, après, ce qui s'est passé, vu qu'on a mangé la pétole et qu'effectivement, ça nous a tous mis un stop, effectivement, il se peut qu'on soit tous plaqués vers l'avant. Donc, c'est peut-être une hypothèse que oui, elle soit là parce qu'on est tous bloqués contre la pétole. Ça s'entend. D'après mon routeur, j'arrive devant toi dans 48 heures avec ton itinéraire sans canard. Cela te semble normal? D'après mon routeur, j'arrive devant toi dans 48 heures. Mais ça dépend, tu as pris quoi comme point de chute? T'arrives devant moi, certes, mais où? En tout cas, c'est plaisant, je découvre. Ah bah clairement, le jeu, on s'y prend très très vite, hein. Le jeu, on s'y prend très très vite. Et puis, il y a tellement de choses, il y a énormément de choses à savoir. Je commence à avoir mon petit répertoire dans le jeu, mais il y a encore énormément de choses que je ne sais pas et que je ne sais pas faire. Tiens, on a dépassé la barre des 200 000. Tu vois, Lister, je regardais, Lister, elle est 30 000. Donc, Lister est 30 000. Lister est là, si je dis pas de bêtises. Yes. Donc, entre Lister et le premier qui est là, il y a 30 000 concurrents. Donc, tu prends sur un même pas 100 bornes, hein. Ouais, 123. 235. Sur 235, tu as 30 000 personnes. Donc, les gens sont vachement paqués, hein. Même là, on doit être ultra paqué là-dedans. En tout cas, d'ici 24-48 heures, tu passes par où? Bah là, l'idée, ça va être de récupérer. Là, on descend full sud. Demain, je pense, sur les coups de 8 heures, récupérer la latitude 30 ici. Pour après repartir full sud et aller chercher le sud du Cap-Vert. Et après le Cap-Vert, j'aime bien les bugs d'affichage. Après le Cap-Vert, on va piquer ici. Entre la pointe du Brésil et les fils qui s'appellent les îles Fernando. C'est clairement ce qu'on vise. Bienvenue à Et en loup. Et en loup. Bienvenue sur la chaîne. Par rapport au courant, bah alors, par contre le courant, sache qu'il n'est pas géré dans le jeu. C'est-à-dire que les courants, nous, la seule donnée qui rentre en compte, nous, dans le jeu, ça va être le vent. Voilà. Ça va être le vent, le reste n'est pas pris en compte par le jeu. Donc si tu parles de courant marin et tout ça, certes ça a un impact sur la vraie course et les 40 skippers. Par contre nous, on n'a pas ces données, on n'en tient pas compte du moins. Tu vois que là, chez les vrais skippers, on a un départ à l'ouest.
ici on a un départ qui, à mon avis, vont taper la latitude 30 pour descendre au sud. Ouais. Du coup, là, le premier, donc ben, ça doit être lui hein, au classement. On va aller voir le classement, mais ça doit être lui le premier. Ouais. Qui c'est qui est là-bas derrière? Ouais, c'est lui, d'accord. Et là, on en a un qui est arrêté. On a eu un deuxième abandon aujourd'hui. J'ai pas suivi l'actu du Vendée Globe. Est-ce qu'on a eu un deuxième abandon? Parce qu'à mon avis, pour qu'il soit si loin en arrière et qu'il soit à l'arrêt, c'est que ça sent l'abandon, non? Faudrait que j'aille voir. Entendu, merci. Écoute, pas de souci. Si t'as des questions, n'hésite pas, on essaiera d'y répondre au maximum. Dans 48 heures, pile poil, à l'intersection 30 et 20. Ouais, pas officialisé, mais c'est louche. Ouais, ouais, effectivement, je viens de le voir à l'arrière là. Il est clairement à l'arrêt. Il est clairement à l'arrêt. Visiblement, ça sent l'abandon, hein. Ça serait le deuxième. Latitude 30 et 20. Latitude 30 et 20. Hum. Dans 48 heures, tu es là. Ah oui, alors par contre, si tu te fies à ma courbe tout à fait dégueulasse et mon 48 heures ici, dans 48 heures, je serai pas là, je serai beaucoup plus loin. Parce que d'ici là, je vais mapper, je vais router mon chemin et ça va pas du tout être mon chemin. Là, l'idée c'est de tirer sur 6 heures, revenir ici et après full sud. Donc dans 48 heures, je serai pas ici, je serai plus au niveau des 3 jours, je pense. Il faut le voir, il faut le mapper, mais je serai plus par là, je pense. On peut essayer de faire un... On peut essayer de faire un... Bouge pas. Tac. Ah, ma position a dû légèrement bouger depuis tout à l'heure. On est à combien? On est à 24, 18, 53. 24, 18, 53. Ok. 24, 18, 53, 28, 24, 19. 28, 24, 19. On va prendre 32. Ok. Faire un peu ce qu'il dit. Attends, je check. Bon, sachant qu'on va pas faire les escaliers. Si on prend dans 48 heures, donc 2 heures du mat, on est quoi là? Dimanche, ça fait lundi, mardi. Mardi, 2 heures du mat. Mardi, on sera le combien? Mardi, on sera le 19. 19, 2 heures du mat. Tut, 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 tut. Mardi, 2 heures, 19 heures. On est par là. 19. Ouais, effectivement, on va être en 17, 23. 17, 23, 30, 22. Donc si tu veux répondre précisément à ta question, avec le routage à peu près, je serai sur la ligne 30 bien sûr, et je serai en 17. Donc tu es en 20. Tu vois, je t'avais dit au rapport plus 3, je serai plus vers ici. En suivant ma route, dans 48 heures, tu es en 20. En gros, tu es ici, tu es sur la croix, toi. Tac. Et moi, je suis plus en 17. Donc ça a représenté un bon 12 heures d'avance, je pense. Pierre, salut, tu es revenu? Tu es pas parti dormir du coup? Du coup, mon bateau est pas loin de Fossier et d'Orange. Ah, c'est les filles, ça. On ira regarder juste après. Bonsoir les insomniaques. Salut Etio, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'assiette. On n'est pas tout à fait insomniaque, mais on est là à 1h40 du matin, effectivement, j'avais pas vu l'heure. Il est 1h40. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'on est tellement à fond dans le truc qu'on n'en fait même pas gaffe. Ok, donc du coup, ok, on est là. Salut à Smey, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Et comme tu as tapé la commande, bienvenue sur le Discord. Impec, ma petite frégate fringale. Je comprends, je comprends. Donc du coup, on verra demain matin, mais ce qu'il en est des escaliers, pour l'instant, on va en faire l'impasse.
Parce que je pense que demain matin déjà, au vu de ce qu'on aura avancé et en espérant des changements de météo favorables, les escaliers vont sauter. On aura juste un grand empannage à faire. Du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé avec ces histoires-là. Il est où Quito? Je l'ai complètement perdu, dis donc. Il doit être là-dedans, hein? Ouais, où est-ce qu'il est? Il est où Quito? Non, il est pas si près que ça, si? Ah si, bien, 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 bien. Ah, il est bien remonté, hein? Il est bien remonté. Quand est-ce qu'il a coupé au sud? Je peux pas avoir sa trajectoire, il faut que j'arrive à cliquer dessus pour avoir sa trajectoire. Ah, visiblement il a pas envie de m'afficher sa trajectoire. Bon, bah écoute, on fera ça. En tout cas, il est bien remonté. Du coup, n'hésitez pas, vous avez le lien du Discord pour rejoindre le Discord, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas de team à l'heure actuelle et que vous souhaitez en rejoindre une, nous avons notre team officielle, les Marins de Twitch, où effectivement il commence à rester 4 places. Donc on commence à être juste en place. C'est quoi comme pays ça? Stoner du coup? Stoner? Je vois que tu as un drapeau bien particulier au niveau de ton pays. En tout cas, bienvenue dans la team. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que c'est. Et on a Joker qui a join aussi. Donc il nous reste 4 places. Je pense pas qu'il soit possible de créer une deuxième équipe. Je pense pas. Je sais pas s'il est possible de créer une deuxième équipe. Une fois que celle-ci est full, on ne peut pas ouvrir de deuxième équipe, je pense. D'accord, ok. C'est le bouton. Ah bah tu vois. Mais du coup, tu parles français, donc tu es genre originaire de là-bas ou tu es en mode là-bas? Ouais, non mais c'est intéressant parce que bon jusqu'à présent on avait que si on avait un Belge dans l'équipe, un Suisse, et ben écoute maintenant on a une personne qui vient du Bhoutan. C'est cool. Ah mais on cherchait un peu d'originalité, et tu nous as tout tué là. Bon, donc du coup tu habites dans un petit bled en France quoi, c'est ça. Ça fait moins rêver d'un coup. Ah, le premier a bougé là. Est-ce qu'il aurait récupéré un petit peu de vent? Ouais, il est sur du 11-2. Je pense que lui est sorti. Je pense que lui est sorti. Je vais voir un peu. Ça bouge un peu? Non, il va se recasser la gueule. Je suis du sud. Ah bah écoute, tu es comme moi là. Avec un peu de chance, on est voisins. Bon, c'est large le sud, mais ouais, non, 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 non. Il a quand même pris un peu, mais si alors pour eux là, il faut continuer à tirer à l'est. Ils vont se faire choper par les pirates, ça va les calmer les gars. Attends, 2 secondes, 2 secondes. Tac, 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 tac. Il ne faut pas toujours suivre parfaitement le routeur. Les changements radicaux de cap peuvent nous faire faire perdre un peu de temps. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis là que pour la nuit, ne faites pas là les escaliers qui vous proposent. Clairement pas. C'est une perte de temps, une perte de distance. Là, pour l'instant, là, pour la nuit, c'est full sud. Et demain, on verra. T'es d'où? Je suis entre Nîmes et Montpellier, pour situer à peu près en termes de deux grandes villes. Et toi, du coup? Toi, je pense que t'es plus du côté de Toulouse. Une intuition comme ça. Je sens bien, je sais pas. Soit je me trompe, soit je suis dedans.
Et du coup, je voulais voir où est-ce qu'il était. Globalement, on est bien paqué. Content, ça suit bien. J'avais peur un peu, mais franchement, ça suit bien. No way. Qui est-ce qui est là comme ça? Sif. Plus à l'est. Aix-Marseille. Ah, bah tu vois, j'étais dans l'autre côté. Ouais, donc t'es par là-bas, quoi. On n'est pas bien loin du coup. Et j'ai vu que j'en avais un de la guilde qui était complètement en PLS. Où est-ce qu'il est? Il est là. Moi, je crois qu'on va pouvoir le sortir de l'équipe, lui, parce que visiblement, je pense plus qu'il reviendra dans le jeu, hein. Là, il est parti tout droit, il a traversé la zone interdite. Et il va nous faire. Où est-ce qu'il va les taper, lui? Ouais, il va les taper à New York, quoi. Lui, il est bien parti, là, hein. Il est bien parti pour les taper à New York. Parce que, dis donc, la team commence à bien se remplir, là. Dommage qu'on soit stacké max à 50. Quel dommage. Je veux bien une place dans la team. Bah, écoute, avec grand plaisir, il te suffit d'aller dans Social, d'aller dans Team, de rechercher les marins de Twitch et de rejoindre. Du coup, le mot de passe qui te sera demandé sera mon tag sur Twitch avec un M majuscule. J'ai 14 courses et ma dernière date de 2001. Je suis revenu juste pour le Vendée Globe. Attends. C'est intéressant. Ça fait 14 courses sur le Virtual Regatta. Et ta dernière date de 2001? Ah non, 2021. Ok. J'allais dire 2001, ça remonte à loin. 2021, ok. Donc du coup, tu as fait le Vendée Globe 2020. Tu as fait une ou deux courses après et terminé quoi. Je viens de vous rejoindre aussi. Eh ben parfait. Alors c'est dommage par contre que les teams soient bloqués à 50 parce qu'on aura bouclé la team en l'espace de 2 jours quoi. Et malheureusement, une fois qu'on sera full, on sera full. Pour l'instant, j'ai qu'une seule personne qui part en vrille, donc on pourrait éventuellement libérer une place, à voir dans les prochains jours si elle revient ou pas. Je viens de 1. Non, j'ai pas fait le 2020 justement, c'est pour ça que je suis revenu. D'accord, ok. Bah écoute, moi j'ai découvert l'application il y a 3 semaines, donc pour le coup j'en ai fait aucune. Si du coup avant le Vendée Globe, j'ai fait deux petites courses. Deux ou trois. J'ai fait la truc d'Halloween, j'ai fait un Globe 40 et j'ai fait la course qui partait du Gros du Roi pour aller au Maroc. Je sais plus comment ça s'appelait la course. La VMAX? La Medmax, c'est ça. La Medmax, donc 3 courses avant le Vendée Globe histoire de chauffer un peu, de comprendre un peu comment ça fonctionne, et puis go quoi. Et puis maintenant on est là tous les jours, tiens. Qui c'est qui est parti? Roger a décidé de faire l'escalier.
Donc il commence à taper là-bas. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il a mappé pour la nuit en tout cas. Dis-moi, mais ce serait pas Stoner là, juste ici là? Ça y est, tu es apparu sur la map. Donc ça permet de savoir où tu es. Effectivement, tu es juste à côté de moi. T'es vraiment pas loin, donc c'est nickel. Ça t'a mis un pied à l'étrier du tout. Ouais, c'est tout à fait ça. Je ne connaissais pas, j'ai découvert, j'ai fait une course. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme simulation. J'ai commencé à faire des recherches. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait le Vendée Globe. Et puis j'ai cherché sur le Vendée Globe. Et j'ai appris pas mal d'informations. Et je me suis dit, ben let's go quoi. Comme on disait hier sur le live, en plus, ce qui est bien, c'est que tout au long des 3 mois d'aventure, on va passer par des endroits et on va apprendre plein de choses quoi. Donc c'est vachement cool. Ouais, le bot a bloqué le message comme d'hab parce qu'il était pas content. On peut voir une barque toute pourrie dans ton rétroviseur. Mais pour le coup, ouais, t'es pas loin du tout, hein. Donc barque toute pourrie, certes, mais en tout cas, tu es bien placé. Clairement, tu es bien placé. Là, je te dis, on tape full sud là pendant 6-7 heures. On va faire sur que s'appelle à l'ouest pour attraper la latitude 30 qui est ici. Et après, c'est du full sud jusqu'au Brésil. Et là, du coup, les pauvres, ils essayent de se dépatouiller. Ils essayent de se dépatouiller, mais ils sont quand même en PLS. Ils vont essayer de rattraper la côte. Donc ça, c'est une zone de pirates, on a vu. Ça, c'est une zone d'accouchement des baleines. Les baleines, je vais mettre bas ici. J'ai lu. Là, c'est un fort trafic maritime de cargo et de je sais plus quoi. Chaque zone est intéressante parce que... Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu faire... tu cliques dessus, bam, t'as un petit onglet qui te dit ce que c'est, quoi. Parce que si tu vas pas chercher toi-même ce que c'est, bah tu sais pas. Voilà, voilà. Où est situé le premier, juste pour indication? Bah, le premier, tu le vois, tout le monde le voit. Quand tu mets tout le monde, il est là. Donc il a pris la rouste à l'est. Donc il est premier, donc il faut comprendre comment marche le classement. C'est il est premier pour l'instant. Parce que pour la course, le premier checkpoint qui compte, c'est ici, Cap de Bonne-Espérance. Donc forcément, ça va être la personne qui va être le plus au sud et le plus proche de la côte. Donc le premier pour l'instant est ici. Or, il est dans le pétrin parce qu'il est en plein dedans. Il n'y a plus de vent là, ils sont en galère totale. Donc ça va vite changer. Ça va vite changer et eux là, les pauvres, ils sont quand même un bon 120 000 je pense ici là. On va les remonter pendant la nuit tranquillement. La stratégie de Jean Le Cam est surprenante, ça serait beau. Alors, il est parti là. Surprenante non, parce qu'à chaque édition, d'après ce que j'ai pu voir, il y en a toujours un ou deux qui le tentent. Sauf que jusqu'à présent, c'est jamais passé. Jusqu'à présent, c'est jamais passé. Les mecs, ils sont toujours rattrapés au sud de Bonne-Espérance, recollés dans le peloton là, comme ça. Donc, ma foi, s'il le tente et qu'il passe, il sera le premier à l'avoir réussi, quoi. Donc, ça serait cool. Ça serait cool. Bon, on compte pas le Néo-Zélandais qui est perdu à côté là. Mais du coup, ouais, ça m'interpelle grave là. Est-ce qu'il a eu des problèmes, il est en train de réparer ou est-ce qu'il a pas abandonné lui parce que je vais aller chercher Viteuf là. Parce qu'il me semble clairement d'être à l'arrêt quoi. Il faut avoir l'actu sur lui, ça dit quoi? Ah tu vois, pas de réparation possible pour ma... Ouais. Donc il a pété son bateau, il a eu une avarie, impossible de réparer. Donc c'est un deuxième abandon. C'est bien ce qui me semblait. Ça me semblait bizarre qu'il soit arrêté comme ça ici en plein milieu.
Donc deuxième abandon et de 2. Donc on a eu un abandon avant-hier et un abandon hier. Pas qu'il y en ait un tous les jours parce que personne va finir la course. Déjà deux abandons. Ok. Bon, en tout cas, les amis, 1h56 du matin. Bon, en même temps, on a commencé le live assez tard, donc c'est tout à fait normal. Ça fait à peine 1h48 qu'on est là. Je pense que je vais aller dormir parce que de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus à faire que tirer full sud. Prochain bulletin météo demain à 5h. Je me réveillerai pas à 5h, je vous le dis direct, parce que c'est dans 3 heures. Donc non, faut pas déconner, hein. Donc je pense que je serai plutôt réveillé sur les coups de 7h, 7h, 8h, peut-être 9h. Et à ce moment-là, on mettra à jour le routage. En même temps, les Hongrois n'ont pas de mer. Oui, certes. Je sais pas ce qu'il a eu comme avarie. Il a eu une ca- Je crois que c'est lui qui a pété son mât, non? Je crois qu'il a pété son mât ou un truc comme ça. Ça, c'est les aléas de la vie, quoi. Donc écoutez, je vais aller dormir. Je vous souhaite une bonne nuit. Idem, je suis pas de la Team Center, c'est clair. Et demain, on est quoi demain? Demain est dimanche. Donc non, il n'y aura pas de live sur les coups de 11h pour gérer le bulletin météo. Par contre, vous pouvez rejoindre le Discord pour avoir des informations. Ça peut être, je peux poster vite fait des informations au cours de la journée. Mais dans tous les cas, on se retrouve demain soir aux alentours des 20h30, 21h pour voir l'avancement de la journée, voir un peu où est-ce que vous en êtes, parce que du coup, je vous ai rajouté. Donc on vous verra sur le stream. Et comme ça, on gérera la météo de demain soir 23h. Voilà, ben en tout cas, merci à tous d'être passés sur le live. Merci à tous de vous être follow la chaîne. Je vous relink vite fait le Discord si vous voulez rejoindre. C'est gratuit. Vous y retrouverez tout ce que vous avez besoin. N'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Merci à tous. Et Pierre va dormir, il est tard. Bonne nuit. Merci pour le live. Avec plaisir, les amis. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Merci à vous de participer. C'est vraiment au top. Allez, bonne nuit à tous.